Boker Tov, les amis, shalom à tous et à toutes, les fidèles de Rabbeinu, les fidèles, les engagés pour la réparation de l'humanité, Bezrat Hashem, dans la joie. Hashem, il adoucisse la rigueur. On fait le cours pour la refouach shlema de tous ces gens qui ont été blessés à Miami avec l'écroulement d'un immeuble de 12 étages. Hashem leur envoie la refouach, Bezrat Hashem. Et voilà combien il faut écouter Rabbeinu. Rabbeinu dit pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets. Faites idbo des doutes. Hachem ne fera pas des décrets. Faites idbo des doutes. Si on voit des décrets comme ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'idbo des doutes. Et il faut aider les gens à faire. Il faut faire soi-même. Il faut aider les gens à faire. Il faut prier pour que le monde y fasse idbo des doutes. Tant qu'on parle avec Hachem, il n'y a pas de décret dans le monde. Hachem, il ne fait pas de décrets. Donc, Bezrat Hashem, tu dis que des bonnes nouvelles. Il faut Shlema pour tous les malades, le mariage pour tous les gens seuls, que la solitude disparaisse, que la haine disparaisse, que l'indifférence disparaisse. Qu'il n'y ait que du chesed, on l'empressé d'Ibané, qu'on voit les promesses d'Hachem, qu'on voit les promesses de Rabbeinu, qu'on voit la réussite et la victoire du bien. Bezrat Hashem, tout en douceur. Alors c'est le cours, on fait l'Elo Nishmat de Irène Batalber et pour la réflexion de Moshe ben Toba, Moshe ben Shoshana, Ariel Leb, ben Ita, Ilan ben Kalman, Lei ben Shoshana, Chaim ben Sarah, Malka bat Sarah Rachel, Israël Tzvi Yosef ben Tovia, Ita bas Miriam, Tzvi Daniel ben Yehudit, Sarah Batida, Nancy bat Sophia, Franki ben Nancy, Jai ben Nancy, Deborah bat Chaya, Yehuda Art ben Fred, Avrivka, Ruth bat Sarah, Nicole bat Andrea, Michael ben Hans, Gabriel bat Sarah. Voilà, Bezrat Hashem. La force de Rabbeinu, la force des enseignements de Rabbeinu, qui va changer le monde, Bezrat Hashem. Merci David Cohen, Hashem te bénisse, refouach shlema mon ami, pour toi David Cohen, David ben Soda Cohen et ton oncle Simar ben Esther, Bezrat Hashem. Pardon, excusez-moi. Alors c'est écrit dans la parashat Balak, dans le pasuk Yud, Mimana afar Yaakov, umispar et rova Israël, tamot nafshi, mot yesharim, tehi achariti kamou. Mimana afar Yaakov, qu'est-ce qui a pu compter la poussière de Yaakov, umispar et rova Israël, et les nombres du rova Israël. Alors rova Israël, nos sages, ils expliquent que Rova Israël, ça parle des quatre campements de la Shrina. Ah, l'Elo Nishma de votre temps, Antoine Shrima, Dona Batrasiba. Dayana Emeti Nishmata Tzora Betzora Chaim. Dona Batrasiba. Il sera du limot de Rabbeinu, Bezrat Hashem. Il fasse que Rabbeinu s'occupe de son âme. Soit matakenota bishlemut. Merci Rigui Romain pour la traduction du Passouk. Alors ces quatre
les Rova Israël, c'est-à-dire quand on parle de le quart d'Israël, on veut parler des 4 Machonot Ashrina, comme on en avait parlé que le Machane Ashrina, c'est-à-dire il y avait les campements, quand l'homme Israël il se déplaçait ou il campait, ils étaient, ils étaient placés en, en 4 groupes. Merci Israël pour le Mishkan, Shem te bénisse, toujours là. Baruch Hashem, toujours présent, toujours dévoué. שנמשכים מדלת דאחד ששם עיקר הביטול אל רצון האינסוף. Alors maintenant les 4 campements du Ham Israël, c'est-à-dire les 4 fois 3 tribus. Il y a 3 tribus, des groupes de 3 tribus. Donc les 4, ça fait les 12 tribus. Donc de chaque point cardinal, il y avait devant, sur les côtés et derrière. Au milieu, il y avait le Mishkan et sur les côtés, sur les 4 côtés, il y avait les 4 groupes des 3 tribus du Ham Israël. Maintenant, ce Dalet, ce 4, il vient de Echad. C'est le Dalet de Echad, quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, le Dalet de Echad. Shesham Ikar Habitul El Retzon HaEnsof. Que dans le Dalet, c'est le principal de la soumission à la lumière infinie. Maintenant, ce principe-là, de soumission au Dalet d'Hachem, c'est le principe de la prière, de la discussion, de l'isolement pour parler avec Hachem. Toute la discussion avec Hachem, tout l'isolement avec Hachem, c'est d'arriver à se soumettre à Hachem. D'arriver à soumettre, à annuler tous nos vouloirs à Hachem, c'est-à-dire ne vouloir qu'Hachem. Quand on parle avec Hachem, c'est pour arriver à vouloir ce que Hachem veut. C'est-à-dire c'est ça le but de la discussion, le but de la prière, le but de l'isolement avec Hachem. C'est de parler avec lui jusqu'à qu'on ne veuille que ce que lui veut. וזהו בחינת משפט שנזכר בדבריו ז"ל בכמה מקומות צריך האדם לשפוט את עצמו על כל דבר. Maintenant, ça c'est le principe du jugement, que chacun doit se juger devant Hachem. Merci Ève pour le Mishkan, que Hachem vous bénisse. Si on avait 1000 comme vous tous les jours, on aurait fini le Mishkan déjà. Hachem vous bénisse. Alors, Rabbeinu dit que dans l'Aïdbo des doutes, il doit avoir mishpat, c'est-à-dire il doit avoir un jugement. Le jugement, c'est de se demander devant Hachem, de parler devant Hachem et de dire Hachem, est-ce que maintenant c'est ça que je dois faire de ma vie? Est-ce que maintenant ma vie, je dois la consacrer à ça? C'est ça ma vie. Est-ce que c'est pour ça que je suis venu dans le monde? Chacune avec ses problèmes, mais est-ce que maintenant c'est ça ma vie? C'est ça ma vie, c'est ça le principe c'est-à-dire que maintenant Rabbeinu et Rabbi Nathan, ils nous expliquent comment arriver au bitoul. Qu'est-ce que ça veut dire le bitoul? Qu'est-ce que ça veut dire la soumission à Hachem? Qu'est-ce que c'est la soumission à Hachem? Comment on y arrive? La soumission à Hachem, elle commence par le fait que on juge nos actions. C'est-à-dire, on parle avec Hachem, on dit voilà, Hachem, comment je vis, voilà comment j'ai passé ma journée, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait ça et ça. Est-ce que c'est maintenant pour ça que je suis venu dans le monde? Est-ce que maintenant tu m'as créé pour ça? Pour que je fasse des bêtises comme ça, ou des choses comme ça, ou je perde mon temps, ou chacune là où il est, chacun il sait où il est, qu'est-ce qu'il fait, et comme Rabbeinu dit, En panenu yafot klal, nos visages, ils sont pas beaux du tout, c'est-à-dire on n'est vraiment pas présentable, comme on dit, devant Hachem. On vit dans une génération de fous et on a beaucoup de problèmes. Donc Hachem, il veut qu'on en parle avec lui, il veut que tous les jours on lui dise ce qui se passe avec nous. Tous les jours on en parle avec lui, on dit voilà, est-ce que maintenant
c'est ça que je dois faire. Est-ce que ma vie c'est ça? Je dois vivre comme ça. Je dois me comporter comme ça. Alors ça, c'est ce qui amène au bitul Hachem. C'est-à-dire quand maintenant on juge nos actions par rapport à ce qu'on connaît de la volonté d'Hachem. On sait que Rabbi Nathan il dit dans la préface du, du Sipurim Maasiot, Rabbi Nathan il dit que chacun, chacune sait très bien qu'est-ce qu'Hachem veut de nous, qu'est-ce qu'Hachem il aime et qu'est-ce qu'Hachem il aime pas. Chacun, on le sait. Maintenant, quand on arrive à faire des choses que, phrase de Shalom, qu'Hachem il aime pas, ou qu'on fait pas des choses qu'Hachem il attend de nous, on doit en parler avec Hachem. Et ça, c'est le bitoul. Ça, c'est le bitoul. Ça veut dire que maintenant, du fait qu'on en parle avec Hachem, la, ça veut dire qu'on a une référence. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on n'est pas fou. C'est-à-dire qu'on n'est pas fou, on n'a pas perdu la tête. Parce qu'on en parle avec Hachem. Donc on sait ce qui est bien et on sait ce qui est pas bien. Donc on dit à Hachem, voilà, je me suis comporté comme ci ou comme ça. Je sais que c'est pas ça que tu attends de moi. Ou j'ai pas fait ce que tu voulais que je fasse. Je sais que c'est pas ça que tu attends de moi. Et qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi à être autrement. Aide-moi à changer. Comme Bilam lui-même, il le dit dans la paracha, ce peuple-là, toute sa force, elle est dans la bouche, c'est tout. Il a la force dans la bouche, c'est-à-dire la force de la prière. Donc voilà, je demande à Hachem, qu'est-ce que je peux faire de plus? On peut faire quelque chose de plus que ça? On peut rien faire du tout. On peut rien faire. Mais du moment où maintenant on se juge en se référant ou en se référençant à la parole divine, ça s'appelle du bitoul. Ça s'appelle la soumission à Hachem. Puisque maintenant je prends comme référence la volonté d'Hachem. Et je me juge par rapport à la volonté d'Hachem. Je parle à Hachem et je m'exprime par rapport à ce qu'il attend de moi. Et je lui dis, voilà où je me trouve par rapport à ce que tu attends de moi. Ça même, c'est le bitoul. Ça, c'est la soumission. Amen, Bezat Hashem. Personne n'est parfait. Non, ce qu'on nous demande, c'est là où on peut être parfait. Par contre, c'est dans le da'at, c'est-à-dire on peut avoir conscience de ce qu'il faut faire exactement. C'est-à-dire on sait exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Ça, on peut y arriver. Maintenant, au niveau réalisation des choses, ça c'est déjà pas entre nos mains. Ce qu'on est capable de faire, on va le faire. Ce qu'on n'est pas capable de faire, on va demander à Hachem. Mais que les références, elles soient vraies. Pas que les références, elles soient fausses. Parce que si maintenant on change les références, alors on est perdu complètement. C'est-à-dire si on commence à rentrer dans la philosophie du besoin, c'est-à-dire on commence à trouver des, des, des raisons valables, des excuses sur le comportement, on commence à dire oui, mais voilà, quand même, ça c'est bien. Non, il y a il y a ce qui est vrai, il y a ce qui est faux. Ça, il faut que ça soit clair dans notre tête. Ça coûte rien, ça. Ça coûte rien. Ça demande pas de l'engagement. Juste déjà, le da'at, la conscience claire, de pas perdre la tête. Pas commencer à dire, appeler ce qui est mal bien, ce qui est bien mal. Clair. Voilà, ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est vrai, ça c'est faux. C'est-à-dire que ça soit clair. Une fois que maintenant ça c'est clair, je je m'analyse avec ces références-là. Devant Hachem, quand je fais mon moment dit doute avec Hachem, alors je lui parle par rapport à ces références, où je me trouve par rapport à ces références. Et ça s'appelle le bitoul.
Ça s'appelle la soumission à Hachem. Oui, le vouloir, c'est autre chose que humain, c'est-à-dire le vouloir. On peut avoir un vouloir, un vouloir parfait. On peut atteindre la perfection dans le vouloir. On peut atteindre la perfection dans la conscience, dans le vouloir. Et des fois, dans l'action, on peut se trouver loin. On peut se trouver très loin dans l'action. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ce que Hachem il nous demande, c'est de la soumission. Maintenant, cette soumission, elle peut être dans l'action, c'est-à-dire que je vais soumettre mes actions, je vais faire la volonté d'Hachem, je vais faire ce que Hachem il veut que je fasse, je vais pas faire ce que Hachem il veut pas que je fasse. Ça, c'est dans l'action. Mais si maintenant dans l'action, j'arrive pas à appliquer ce que je sais, alors au moins au niveau de la conscience, que je l'exprime devant Hachem. Je dis Hachem, regarde, je sais que tu voudrais que je fasse ça, et où tu voudrais que tu n'aimes pas que je fasse ça, ou tu voudrais que je fasse ça. Maintenant, moi aussi je veux ça, mais j'arrive pas. Mais je sais que c'est ça qu'il faut faire, ou je sais que ça il faut pas le faire. Ça, j'en parle à Hachem. Ça, c'est du pitoul. Ça s'appelle de la soumission. Pourquoi? Parce que vous êtes soumis à la conscience divine, c'est-à-dire que vous êtes soumis à la vérité divine. Vous commencez pas à faire de la philosophie du besoin. Vous dites non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est vrai, ça c'est faux. Maintenant voilà où je me trouve moi par rapport à ça. Mais je commence pas à adapter les choses à mes défauts. Je commence pas à donner à la vie la forme de mes défauts et commence à prendre mes défauts pour des qualités. C'est ce qui se passe dans le monde en général et c'est toutes les philosophies et tous les mouvements politiques, tous les mouvements idéologiques qu'il y a eu dans le monde. En général, ce sont des principes d'essayer de justifier la faiblesse ou l'imperfection des gens, de trouver des systèmes de justification et même en faire des éloges, c'est-à-dire des éloges du mal, en disant que le mal c'est super et tout, que les gens ils ont rien compris, ils sont en retard, ils sont pas assez avancés, sinon et s'ils étaient plus émancipés, alors ils auraient compris ça. C'est-à-dire le mensonge, après il mélange tout. Il mélange tout et il essaye de faire perdre la conscience aux gens de la vérité. Dans le principe de l'aïd doutes, c'est-à-dire quand vous voulez parler avec Hachem tous les jours, une chose vous avez déjà acquise, c'est que vous saurez tout le temps ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et ça, c'est énorme. C'est énorme que déjà dans votre esprit, ça soit clair, qu'il n'y ait pas de flou, qu'il n'y ait pas de mélange. Ça, c'est fondamental dans la vie. Alors, quand on vient devant Hachem et on parle avec lui par rapport à notre comportement, et que ce comportement, on le juge par rapport aux références d'Hachem, ça s'appelle de la soumission à Hachem. Ça, c'est la vraie soumission. Ouais, il y a mai 68, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses, Samuel. Il y a beaucoup de mouvements dans le monde et il y a eu beaucoup d'idéologies qui sont venues justifier toutes sortes de, de mal, que ce soit le vol, que ce soit les mœurs, que ce soit toutes sortes de choses qui sont venues être justifiées par des mouvements idéologiques qui ont voulu, qui ont voulu officialiser, officialiser le mensonge et la débauche. Donc maintenant, si vous voulez, l'avantage de l'aide des doutes quand vous parlez avec Hachem, c'est que vous gardez la tête sur les épaules. C'est-à-dire que vous vous laissez pas, vous vous laissez pas ébranler par la situation, par le comportement. Même si votre comportement n'est pas parfait et que même si vous êtes loin d'être parfait,
comme on est tous aujourd'hui, on est très loin d'être parfait. Mais une chose, il y a une chose qui nous coûte rien. Il y a une chose qui nous coûte rien. Ça coûte peut-être à notre ego, à notre orgueil, mais ça ne coûte rien du tout. C'est de parler avec Hachem, avec vérité. De dire voilà, Hachem, je sais que ça, c'est bien et ça, c'est pas bien. Ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Ça, c'est pur, ça, c'est impur. Ça, je le sais. Maintenant, j'arrive pas, comme on a vu dans la Torah 56, soit j'ai pas la force, j'ai pas la force, j'arrive pas à faire ce que je dois faire et à ne pas faire ce que je dois pas faire. Ok, ça c'est au niveau de l'action. Maintenant, avant l'action, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le jugement du comportement. Est-ce que maintenant ça c'est bien ou c'est pas bien? Alors si maintenant je dis à Hachem, ce que j'ai fait, c'est pas bien, je le sais. Ça y est, c'est réglé. La chose est réglée. Comprenez, du moment où j'en parle avec Hachem et, et je lui dis exactement ce que je pense de la situation, de mon comportement, la chose est réglée. C'est-à-dire que ça s'appelle du bitoul, de la soumission à Hachem. Alors ça, c'est le principe du mishpan, du mishpat, du jugement, que le jugement, c'est quelque chose de carré, comme on dit en français, c'est-à-dire quelqu'un de carré, ça veut dire c'est quelqu'un qui vit avec des règles, tout est réglé, donc il est carré. Et ça vient de ça, des quatre campements qu'il y a autour du Mishkan. נמצא שהמשפט שאדם צריך לחשוב עם עצמו. Donc le jugement que la personne doit penser avec elle-même. ולשפוט את עצמו. Il doit se juger. שזהו בחינת התבודדות ושיחה לבינו לבין קולו. Ça, c'est la התבודדות, c'est l'isolement et la discussion avec Hachem. Voilà, exactement. Accepter sans aucune remise en cause les commandements d'Hachem. Ça, c'est la première chose. Après, moi, je me trouve. Déjà je lui dis, voilà, que je suis au courant. Romain, tu dis que généralement, quand on n'arrive pas dans l'action, le Yetzirah, il nous attrape et nous traite de rachat. Comment le vaincre? Alors, Rabbeinu nous dit, il dit comment le vaincre, le Yetzirah. C'est-à-dire que maintenant, le roi, il a dit à son fils, tu vas perdre la royauté, tu vas perdre le pouvoir, mais sois sa mère. Même si tu perds le pouvoir, sois sa mère. Parce que pourquoi tu dois être sa mère? Parce que pourquoi tu dois être joyeux? Parce que tu sais que ce que toi tu veux, c'est faire la volonté d'Hachem. Maintenant, si tu as trébuché, alors tu as trébuché, tu as pas pu, tu n'es pas arrivé, on peut pas, comment, on va pas te juger. Tu peux pas. Mais maintenant, il faut pas mélanger tu peux pas et tu veux pas. C'est pas la même chose. Tu peux ne pas pouvoir et vouloir très fort et ne pas pouvoir. Alors maintenant, ce vouloir-là, ça vient du fait que tu es en accord dans tes idées avec Hachem. Et après, avec le temps, tu vas changer. Tu vas arriver à faire la volonté d'Hachem. Voilà, comme tu dis, Manu Lévy, ne pas réformiser, exactement. Ne pas faire des réformes. Ne pas commencer à faire des réformes. Vous comprenez? On va réformer ça, on va réformer ça. C'est-à-dire, en fait, on va reformer la chose. On va la reformer. La réforme, ça veut dire qu'on va reformer la chose, on va la reformuler, on va lui donner un autre aspect, on va la présenter différemment. Tout ça, c'est pour donner des alibis et donner bonne conscience aux gens, et même plus que bonne conscience, leur faire croire qu'ils sont dans la vérité. Et comme Rabbeinu l'a dit, moi, ma grandeur, c'est quoi? C'est que je fuis le mal vraiment. C'est-à-dire, c'est mal, c'est tout. Il y a quelque chose qui est bien et quelque chose qui est mal.
Ça c'est sûr, Mireille Eliaou, qu'on comprend rien à ce que Hachem y fait. Ça c'est sûr. Comment être revitalisé avec le vouloir seulement? Il faut l'exprimer, le vouloir. Il faut l'exprimer. Il faut dire à Hachem, moi je veux, moi je veux. Regardez dans les rapports humains. Des fois, il y a quelqu'un, et des fois quelqu'un que vous aimez, et des fois il se comporte mal par rapport à vous. Il fait quelque chose qui est pas ce que vous attendez de la personne. Maintenant, quand cette personne-là, elle vous parle, et elle vous dit, voilà, je sais que ce que j'ai fait, ça te fait pas plaisir, etc. Mais j'ai pas pu, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai pas pu résister, je me suis fait avoir, etc. Alors on voit qu'après, on arrive à garder, à garder un lien, à garder la confiance avec la personne. C'est-à-dire, on n'est pas, du moment où la personne elle a exprimé l'endroit où elle se trouvait, parce que nous, d'après son comportement, on l'a placé là où son comportement se manifestait, c'est-à-dire une personne, elle a fait quelque chose. Donc par rapport à ce qu'elle a fait, on l'a placé quelque part. Mais si maintenant la personne nous explique que c'est pas ce qu'elle voulait faire, c'est pas ce qu'elle voulait faire, elle voulait pas faire ça. Alors ça nous fait, ça nous garde la confiance et le lien, l'amitié avec la personne. Le lien, il reste. Le lien, il n'est pas abîmé. Maintenant, si la personne, elle éclaircit pas son comportement, elle dit pas, voilà, j'ai fait ça parce que, en fait, je me suis entré là-dedans, ou j'ai cru ça, je me suis trompé, etc. Je pensais que c'était ça, ou je pensais que c'était ça. Alors, ça abîme le rapport. Mais si maintenant la personne, elle s'exprime, elle explique pourquoi elle a fait ça, comment elle s'est trompée, alors ça garde le lien. Vous comprenez? C'est-à-dire il faut toujours que la conscience, la vision des choses, il faut garder toujours la clairvoyance et le discernement, tout le temps. Toujours le discernement, la clairvoyance, par rapport aux références que la Torah nous donne, que le tzaddik nous donne. Ça, c'est nos références. Maintenant, on n'y arrive pas, ça c'est une autre étape. Mais nos références, c'est celle-là. Le principal, c'est que les références elles soient vraies. Parce que si les références sont vraies, un jour ou l'autre, on arrivera à faire la volonté d'Hachem et à appliquer les références. Mais si maintenant on fausse les références, on commence à faire, comme vous dites, la réforme, commence à réformer, à redonner une forme qui est pas la forme qu'il faut, alors là, c'est très très difficile, là, on se perd complètement. Là, c'est Astara, chez Betorah Astara. Voilà, très bien, Yitzhak. On s'informe pour se reformer dans un monde déformé. Et on reste informé. Et avec Rabbi Nachman, on reprend la bonne forme. Voilà, toujours en forme. Voilà, les références et les mitzvot, la halakha, les enseignements du tzaddik, et voilà ce qu'on veut faire. Maintenant, au niveau réalisation et pouvoir, ça reste là, ça reste à chacun ce qu'il peut faire. Oui, c'est le problème, c'est ce que vous dites, Raya Bataron. La personne cherche à justifier. La personne, ça, elle fait quelque chose de pas bien, elle veut justifier. Ne justifie pas, dis ça, c'est pas bien, pardon, c'est tout. Ne commence pas à justifier. Ça, c'est pas bien, c'est tout. Une chose, dire, voilà, ça, c'est pas bien. Appelle-le comme ça doit s'appeler, montre que c'est comme ça doit être, et maintenant que tu n'as pas pu résister, c'est autre chose. Mais ne commence pas.
comprenez, David Ameller, quand avec Bathsheba, bien que d'après la halacha, il était, il était couvert par la halacha. Mais quand Hachem il lui a demandé, il lui a dit, est-ce que c'est bien ce que tu as fait? Il a dit non. Donc voilà, il a pas été jugé, il a pas perdu sa royauté. Shaoul, il a justifié le fait qu'il n'a pas écouté Hachem. Hachem, il lui a dit de tuer Amalek et de tuer tous les animaux. Et Shaoul, il a gardé les animaux pour en faire des offrandes pour Hachem. Et quand Hachem lui a demandé pourquoi tu as gardé les animaux, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est pour te servir, c'est pour toi. De plus, c'est pas moi, c'est le peuple qui m'a mis de la pression pour que je fasse et tout. Alors Hachem lui a dit, pourquoi tu es petit à tes yeux, que tu vas écouter le peuple, la pression du peuple qui te pousse à faire ça? Moi, je t'ai demandé une chose. Je t'ai dit, tu tues tout. Alors pourquoi tu m'as pas écouté? Alors quand il a essayé de se justifier, Shaoul, il a perdu la royauté. S'il avait dit pardon, il n'aurait pas perdu la royauté. Parce que le fait que maintenant, quelqu'un dit pardon, qu'est-ce que veut dire qu'il perd pas il va pas perdre la royauté? Ça veut dire que ses idées sont claires. C'est-à-dire que la personne elle-même, c'est la même. C'est-à-dire elle est claire dans sa tête, elle est claire dans son cœur, elle est claire. Maintenant, il y a eu un problème. Elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait faire. Ça, c'est un problème dans la réalisation. Mais elle, la personne, elle n'a pas changé. La personne, il y a maintenant la connaissance, la conscience des choses. Il y a le vouloir et il y a le pouvoir. Maintenant, c'est pas parce que dans le pouvoir, on n'a pas pu réaliser quelque chose qu'on n'est pas bien. Même si on a fait quelque chose de pas bien, ça ne veut pas dire que nous, on n'est pas bien. Quand est-ce qu'on commence à ne pas bien? C'est qu'on commence à justifier ce qu'on fait de mal. Alors là, on commence à être pas bien. Donc maintenant, David Ameller, deux fois, il a fait une erreur. Il a demandé pardon à Hachem et ça a marché. Il n'a pas perdu sa royauté. Shaoul, une fois, il a fait une erreur, mais il a essayé de se justifier. Dès qu'il a essayé de se justifier, il a perdu le pouvoir tout de suite. Tout de suite, Hachem lui a dit, tu seras plus roi. Ça y est, il a perdu le pouvoir. Lui, il n'y a pas sa descendance, c'est fini. C'est fini, il a perdu le pouvoir. Donc nous, c'est la même chose. C'est-à-dire, si maintenant, on est clair dans notre tête, on est clair dans nos idées, si on n'arrive pas, alors on n'arrive pas à faire quelque chose. Mais dans notre tête, c'est clair. On ne va pas commencer à faire des réformes. On ne va pas commencer à manipuler les choses. Dire voilà, ça oui et ça non. Samuel dit, lorsque tu es petit à tes yeux, tu n'es pas devenu chef des tribus d'Israël, l'Éternel ne fait pas moins pour que tu sois le roi d'Israël. Exactement. Merci, Rigui Romain. Voilà, et Shmuel, il a dit, pourquoi? Tu es petit à tes yeux. Voilà, comme tu dis, Stéphane Brasi. Tu plaides coupable, c'est tout. Tu commences pas à raconter des histoires. Tu peux dire, mais non, c'est bien, moi j'ai fait. C'est pas, Ève, c'est pas, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi on n'a pas pu respecter. On n'a pas pu respecter parce que on a eu des problèmes, c'est tout, d'application. Il y a des problèmes dans l'application. Mais le principal, c'est que les idées soient claires, le discernement soit clair et demander pardon à Hachem. Voilà, Samuel, plaider coupable. Mashiach, il travaille, ouais. Hachem, il nettoie le monde. Parce que maintenant, Ikar doutes, il dit Rabbi Nathan, le principal de la doutes et de la sikha, de la discussion avec Hachem, c'est Liot, merci. Merci Annie Lévy, qu'Hachem vous bénisse. Vous êtes toujours la bracha du tzaddik. Tzaddik qui vous bénisse et vous protège toujours, vous et les vôtres.
Chaya bat Aaron, d'accord, si vous avez affaire à quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts, alors il ne reconnaît pas ses torts. On parle de nous maintenant, on ne parle pas des autres. Les autres, c'est une autre histoire. On parle de nous déjà. Nous, ce qu'on veut changer, c'est nous. Si nous, on change, le monde entier va changer. Maintenant, quelqu'un ne reconnaît pas ses torts, il ne reconnaît pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a des gens, ils n'arrivent pas. Les gens, s'ils reconnaissent leurs torts, ils ont l'impression qu'ils n'existent plus. Il faut qu'ils justifient ce qu'ils font, sinon ils ont un problème d'existence. Il faut prier, c'est tout. צריך להיות בהתחזקות רצונות טובות להשם יתברך, עד שיוכלל באחדותו יתברך בבחינת דלת דאחד בכל מקום שהוא. Donc maintenant, une fois qu'on s'est jugé, qu'on a dit voilà où se trouve le bien et voilà où se trouve le mal, maintenant on demande à Hachem de faire le bien. On dit regarde Hachem, moi je veux faire ta volonté, aide-moi à faire le bien. Aide-moi, donne-moi les forces de faire le bien et de plus faire du mal. Je demande Hachem, aide-moi de m'aider, moi j'arrive pas. Moi j'arrive pas. Mais je suis là, j'attends ton aide parce que c'est ça que je veux vraiment. Donc le principal d'Aïd-Bodédout, c'est ça. Une fois que maintenant on a fait le mishpat, c'est-à-dire qu'on a jugé, qu'on s'est jugé, qu'on a dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, après il faut se renforcer dans du bon vouloir, c'est-à-dire dire à Hachem, voilà ce que je veux, essaye de m'aider à réparer ce que je dois réparer. C'est vrai, c'est Adrien Barbier. Celui qui ne reconnaît pas ses torts, ne reconnaît pas ses mérites non plus, c'est vrai. Il n'a pas de valeur à ses yeux. C'est pas les rigues romains, c'est pas automatiquement. Le vouloir, il va pas donner automatiquement le pouvoir. C'est-à-dire, on peut rester des années dans du vouloir et avoir un pouvoir qui est très affaibli. Parce que dans les sept mendiants, le roi il dit à son fils, tu vas perdre le pouvoir. C'est-à-dire, maman, tu vas plus être roi. Tu vas perdre le pouvoir complètement. C'est-à-dire, tu peux arriver à une perte de pouvoir. Mais le vouloir, non. Tu peux garder un vouloir qui est fort. Et prier et demander à Hachem à arriver. Et ça peut mettre longtemps. Tu peux pas savoir. Ça peut mettre un jour, un an, 10 ans, 50 ans. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Comme le Breslever qui venait devant le Tzion de Rabbeinu en hiver, et il est arrivé au milieu de la nuit, c'était fermé, donc il est resté devant la porte. Et il neigeait beaucoup, la neige l'a recouvert complètement. Et quand avant Ben Nachman il est arrivé pour ouvrir le Tzion, alors il a vu quelque chose qui bougeait sous la neige, et il a vu que c'était ce vieux Breslever qui avait 80 ans, qui était sous la neige. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas attraper froid, etc. Alors il lui a dit, si j'arrive devant la porte de chez Rabbeinu dans l'autre monde et c'est fermé, tu crois que je vais partir? Je ne vais pas partir, je reste devant jusqu'à Kézou, c'est tout. Alors ça, c'est le vouloir. Le vouloir, ça veut dire que maintenant, knocking on heaven's door, je tape à la porte du ciel, c'est tout. Je tape, c'est tout. Je tape, je suis là, je suis devant, je bouge pas. Je suis là, je veux ça. Mais ça peut prendre beaucoup de temps parce que c'est pas nous qui décidons l'ouverture des portes. L'ouverture des portes, c'est pas notre décision à nous. Quelqu'un peut vouloir des années et des années et rester tout le temps bloqué. C'est Hachem qui décide l'ouverture du pouvoir. Parce que la maturité de l'ouverture du pouvoir, c'est une autre dimension. On ne peut pas savoir. Il y a des choses qu'on veut, mais on ne se rend pas compte que pour l'instant, on ne peut pas les vivre. On les veut, mais on n'est pas capable de les vivre. Et si maintenant on nous donne la possibilité de le vivre maintenant, on va pas y arriver. Et ça risque vraiment de se retourner contre nous. On risque de faire beaucoup de bêtises. Donc nous, principalement, ce qu'on veut, c'est faire la volonté d'Hachem. On l'exprime et on lui dit voilà, Hachem, c'est ça que je veux. Même si j'arrive pas à le faire, mais sache que c'est ça que je veux. Et on répète tous les jours, on renouvelle le vouloir. Maintenant, une fois qu'Hachem y verra que le palais du pouvoir est prêt, c'est-à-dire qu'il y a des récipients pour pouvoir réaliser la chose, alors Hachem il va nous ouvrir, il n'y a pas de problème. Comme c'est écrit, des quatre coins va venir le souffle,
des quatre coins cardinaux. Shemikol arba ruchot haolam shenitpazer da'ato lesham, que les quatre dimensions, les quatre points cardinaux dans lesquels sa conscience elle a été mitpazer, c'est-à-dire elle est, comme on dit mitpazer, pizour adat, ça veut dire qu'on a, c'est pas dilué, elle a été, euh, elle a été mitpazer. Bon, j'attends que quelqu'un il le dise, ça va échapper en français. Yashuv mikulam l'Hashem de'echad lekalel bo Hashem shirutzono yitbarach ki ruach lashon ratzon. C'est-à-dire que éparpillé, voilà. Maintenant, son da'at, c'est-à-dire sa conscience, elle s'est éparpillée dans les quatre coins du monde. C'est-à-dire que maintenant, il y a les quatre lettres du Shem Havaya, les quatre directions, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et il y a les quatre éléments qui sont le feu, l'eau, l'air et la terre. Il y a les quatre règnes qui sont humain, animal, végétal et minéral. Maintenant, ces éléments-là, si vous prenez ces éléments, ils sont echad. Si vous prenez Yesod Apashut, Tzadik Yesod Olam, vous prenez le Yesod, la base simplifiée, l'élément simplifié. Il y a un élément simplifié qui inclut le feu, l'eau, l'air et la terre. C'est un élément simplifié qui n'est ni l'un, aucun des quatre. C'est les quatre unis en Echad. Donc, quand maintenant on vient devant Hachem et qu'on explique notre vouloir, alors on ramène ces éléments vers Echad. Parce que maintenant, pourquoi on n'arrive pas à réaliser des choses dont on est conscient? C'est-à-dire, on veut faire quelque chose, c'est ça qu'on veut, on n'arrive pas à le faire. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Parce qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, soit dans le feu, dans l'air, dans l'eau, la terre, c'est-à-dire dans ces quatre éléments qu'il y a en nous, qui ont tous des midotes, c'est-à-dire ces éléments-là, ils donnent des mesures de comportement. Maintenant, ces mesures de comportement, elles peuvent être complètement déséquilibrées. Et ce déséquilibre, c'est lui qui nous empêche de faire la volonté divine. Donc, ce qu'on doit faire, quand on fait Hitbo des doutes, et quand on exprime notre vouloir à Hachem, en fait, on ramène les quatre éléments vers Echad. Et à ce moment-là, ces éléments, ils sont réparés parce qu'ils viennent vers Echad. Donc, il n'y a plus quatre éléments. Il n'y a qu'un élément qui est Hachem Echad. Donc ça, c'est la grandeur de l'Aïdbo des doutes. C'est-à-dire que quand on parle à Hachem de quelque chose, quand on se juge, on parle à Hachem, on lui dit voilà, j'ai fait ça, ça et ça. Alors on ramène les éléments vers Echad, on rééquilibre ces éléments qui ont été déséquilibrés. Il y avait trop de feu ou pas assez, ou trop d'eau ou pas assez, etc. Merci Michael Sebak, enfermé dans le sac de Rabbeinu pour le Mishkan, qu'Hachem te bénisse. C'est vrai, ouais, c'est Echad, Echad, c'est l'amour, vous dites, c'est Gematria. Ahava, c'est Echad, oui. Voilà, et de doute, ça nous ramène à la racine, c'est-à-dire ça nous fait réunir les éléments, et ça même, c'est la réparation des éléments. Parce que si maintenant le feu, il était lié avec l'eau, la terre et l'air, il ne serait pas déséquilibré. Le fait qu'il est déséquilibré, c'est qu'il est isolé. Il est isolé. Donc ça lui donne une gestion qui est par rapport à lui-même. Et cette gestion par rapport à lui-même, elle peut être déséquilibrée. Mais si maintenant il est avec les autres ils vont l'équilibrer automatiquement. Donc quand on exprime notre ratson à Hachem, on dit voilà ce que je veux. Avec ça, on ramasse, si vous voulez, on rassemble les quatre éléments, on les amène vers Echad. Parce que ça, c'est le principal de la Hitbo des doutes. C'est-à-dire, principalement, le principe de Hitbo des doutes, de dialoguer avec Dieu, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut être mitboded et il faut se demander où je me trouve dans le monde. Où je me trouve, où je vais exactement. Où je vais, qu'est-ce que je veux de ma vie en fait. Qu'est-ce que je suis en train de faire quoi?
Oui, Samuel, c'est répondu ça, c'est répondu ce que tu poses comme question. Les Chachamim, ils ont instauré des tfilotes parce qu'ils ont vu que les gens, ils oubliaient la prière. Ils allaient oublier, donc ils ont fait comme une- un résumé avec tous les éléments qu'il faut prier. Mais la prière, la vraie prière, Minatora, d'après ce qu'il dit le Rambam, c'est l'Aïd Bodedut. Ça, c'est la prière Minatora, c'est l'obligation qu'on a de parler avec Hachem et de lui exprimer tout ce qu'on ressent et de lui demander s'il y a des problèmes, de lui exprimer ça, de demander. Ça, c'est Minatora, c'est la prière Minatora. Maintenant, les Chachamim, ils ont fait un guide de la prière au cas où les gens, ils oublient. Sinon, les gens, ils auraient pu prier. Mais si Esther Kalfon, Hachem Yichud Kutsha V'Yichud. Amen. Hachem vous bénisse, Bezat Hachem. J'ai toujours la bénédiction de Rabbeinu. Alors il dit, où est-ce que je me trouve dans le monde? Où je me suis, où je me suis dispersé. Dans quoi je me suis dispersé? Avec ma pensée, où j'ai été. Où je me suis perdu avec mes pensées et mes actions. עד שעל פי רוב רואה בעצמו שאין לו מקום ורוח מארבע רוחות העולם, לברוח לשם ולהתחבא שם מפגיעי העולם בגשמיות ורוחניות, בגוף ונפש וממון ופרנסה, בחינת אנא אלך מרוחך. C'est-à-dire, et après, il va se rendre compte que il n'a pas d'endroit où aller en fait, il n'a pas où se sauver. Il peut pas se sauver, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit où aller comme dans le conte. Il va se trouver une petite île déserte et là-bas il va commencer à pêcher des poissons, etc. Après, il a vu qu'il allait devenir fou s'il restait là-bas. Il pouvait pas, il fallait qu'il cherche, il fallait qu'il avance. Comme c'est écrit, je lève mes yeux au ciel de Aïn, d'où viendra mon aide. Je regarde à droite et je vois et je reconnais rien. Avad manos mimeli, j'ai pas où me cacher. Moshe Ombrim baslichot, paninu le yamin ben ozer. On s'est dirigé à droite, on n'a trouvé rien pour nous aider. Nismol ve'en somer. On a cherché à gauche et il n'y avait pas sur qui s'appuyer. Vechen arbe, comme ça, plusieurs fois on voit dans les textes de la Torah. Oui, oui, Isram. Oui, Arié Kaplan à la Vachalom, oui. Il a fait un livre sur l'aide des doutes. Tout à fait. Jusqu'à que maintenant, on se rende compte que la seule façon de, 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 de se réfugier, de se sauver, c'est rien que chez Hachem, c'est tout. Il n'y a pas où aller. C'est rien qu'Hachem. Il peut aller nulle part. C'est-à-dire que maintenant, s'il essaye, comme on dit, de faire de l'ordre dans sa vie et de voir qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut pas faire, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut pas faire, où il en est avec tout ça, il va pas y arriver. Il va voir que la seule chose qui va l'aider, c'est d'aller vers Hachem, c'est tout. Quand il va aller vers Hachem, il va prendre tous les éléments qui se sont dispersés, qui se sont divisés, il va les ramener vers Echad. Comme c'est écrit, de toi Hachem, je me suis sauvé et je reviens vers toi. Comme c'est écrit qu'Hachem, il est mon refuge dans le moment où je suis dans le malheur. ובשביל זה בחינת המשפט שהוא בחינת התבודדות נקרא ריבוע, בחינת רובע ישראל. C'est pour ça que ça s'appelle les Bodedut, ça s'appelle Riboua. C'est pour ça que ça s'appelle 4. כי זה העוסק בזה באמת, ומתפחר דבריו לכל צד מארבע רוחות העולם, שבהם כלולים כל מה שעשה בעולם,
שרואה דוחקו ועמלו ומיעוטו, שאין לו מקום לנוס רק לנוס להשם יתברך, להיכלל בה דאחד. Parce que maintenant, quand on commence à faire des doutes, on se rend compte que c'est la seule solution qu'on a, c'est de nous inclure dans Hachem par le fait que on sait exactement ce qu'il attend de nous et qu'on se juge par rapport à ça. Qui Hachem Yitbarach nimsa bechol et lechol korav. Parce qu'Hachem se trouve à chaque instant dans tous ceux qui vont l'appeler. Afilou nitou como shenitu. Même si quelqu'un il s'est perdu comme il s'est perdu. Peu importe que dans ton action, tu t'es perdu, t'es complètement paumé, t'es allé très très loin. Ki rachama venam kalin leolam, parce que la miséricorde d'Hachem, elle se termine jamais. En fait, c'est la seule chose à laquelle il faut faire appel tout le temps, la miséricorde d'Hachem. Voilà, exactement, Régis Romain, comme tu ramènes les psaumes. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Donc ce refuge-là, c'est qu'on ramène vers Echad. Oui, le Rav Agré Kaplan, c'est quelqu'un de très grand. C'était un très grand Breslever. Très grand Breslever. Il a écrit des livres extraordinaires. C'était un érudit d'un niveau peu commun. C'est-à-dire toutes les références qu'il y a dans ses livres, il les écrivait par cœur. C'est-à-dire jamais consulté des livres. Il connaissait tout par cœur. C'était un homme très très grand. וזה מספר את רובע ישראל, שאין מי שיוכל למנות לספור מה שנעשה מבחינת רובע ישראל. Maintenant, on ne peut pas arriver à savoir ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans le Ham Israël. Comment maintenant, que par le fait que le Ham Israël, il se juge et il faut être des doutes, comment ça répare tout et ça fait revenir vers Hachem. C'est-à-dire de tous les endroits où se sont perdus, ils arrivent à revenir vers Hachem. Les kalel barduto et bar be'arva de'echad, be'dalet de'echad. C'est-à-dire de s'inclure dans l'union céleste avec Echad, avec la lettre Dalet de Echad. À l'idée de Traskut Aratzon Behemet, c'est-à-dire en voulant vraiment. En ne se laissant pas décourager par nos actions. Dire voilà, peu importe ce que j'ai fait, mais je veux vraiment. Et là, on rassemble les éléments de notre âme qui se sont dispersés par nos actions et nos pensées qui n'étaient pas comme il faut. Et celui qui a le mérite d'avoir ça, c'est-à-dire toujours que son vouloir, il soit fort vers la vérité, et il abandonne jamais le vouloir, même s'il lui arrive, c'est sûr qu'à la fin, sa fin elle va être bien. C'est-à-dire que maintenant, que son âme, elle meurt d'une mort droite, c'est-à-dire qu'il va tout réparer. Uti achariti kamohu, qui amar al atzmo sheyeda lekalkolo vezoamato atzuma shen dugma. על כן אמר הלוואי הייתי זוכה אפילו אנוכי ללך בדרך זה, להתחזק ועתה וצאן טובים ולפי יצירתי וכל יום לפניו יתברך, לשפוט את עצמי בכל עת בבחינה הנ"ל. אז הייתי זוכה גם כן לאחריתו, בבחינת תהיה אחריתי כמוהו. Donc même Bilham, il a regretté, il a dit si j'avais pu faire ça, faire tous les jours Hitbodedut, parler tous les jours à Hachem, moi aussi j'aurais fait tchouva. Moi aussi je me serais arrangé. Regardez Bilham, lui-même, il reconnaît qu'il aurait pu s'arranger. וכל זה אמר מחמת ההכרח שעיקר מה שמתברך את לפיו לברך את ישראל ולחזקם ברצונות טובים והתבודדות שיהיו חזקים בזה לעולם. Tout ça, il a dit, parce que Hachem, il a déformé sa bouche, il a obligé à dire des choses qui allaient renforcer le Ham Israël dans la התבודדות. ומזה אנו מבינים מה ידעתו להפך.
C'est de ça on comprend qu'est-ce que c'était son intention à Bilam. C'était le contraire. La chalok kolze, la chakam chaz v'shalom. De séparer, d'éloigner les gens d'Hachem en les séparant, en prenant des comportements différents, en séparant ces comportements, en disant que il n'y a pas de perfection parce que ces éléments ils sont pas ensemble. Tout ça il le fait avec la moquerie et le fait qu'il se moque des gens qui veulent se rapprocher d'Hachem. Comme nos sages dit, de ces bénédictions, de ce rachat de Bilam, on comprend ce qu'il avait dans son cœur. Et même ça, il avait toujours la Bechira, le libre arbitre, les Chos Akopanim et As Be'avat Israël. Au moins, il aurait dû rester dans l'amour de la sainteté du Ham Israël. Aval à l'idée, Avala et a caché au rêve mais il était dur, il n'a pas voulu s'inclure dans l'homme Israël. C'est qu'il a donné conseil à Balak de les faire tomber dans de la perversion. Parce que Bilam, il connaissait la force du Yetzer Hara, il savait comment ça allait être dur de tenir là-dedans. Donc à cause de lui, il y a 24 000 du Ham Israël qui sont morts. Pourquoi 4 précisément? Parce que toute la force de Esav, elle vient de cette énergie des mondes supérieurs qui sont, quand l'enfant il est petit, il veut régner, il veut un vêtement de roi, et prendre la place du roi, il veut régner. C'est ça c'est de là que ça vient. Alors de ces 24 tribunaux. Donc de ces 24 tribunaux, ça fait Shalom qu'il y a 24 000 morts, que ça a été entraîné par le manque de jugement. Comme on a dit, quand il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. Le jugement en bas, c'est de dire à Hachem clairement, voilà ce que je veux, voilà à quoi je veux arriver, et moi je veux faire ta volonté. Maintenant, ce que je fais, ne regarde pas ce que je fais, c'est pas ça que je veux. Et je te demande de m'aider, de me donner les forces, de me faire réaliser que je suis capable de faire, de me donner l'énergie pour faire. Avec ça, on arrive à tout. Mais il faut, tous les jours, il faut en parler avec Hachem. Tous les jours, il faut revenir. Tous les jours, il faut dire à Hachem ce qu'on veut. Il faut que ça soit clair. Il faut pas se laisser prendre pour ce qu'on n'est pas. Vous comprenez? Si quelqu'un ne s'exprime pas, on va le prendre pour quelqu'un d'autre. Il faut qu'il s'exprime. Sinon, on va le prendre pour quelqu'un d'autre. Comme le petit que je vous ai dit qui a été jugé en Amérique parce qu'il a volé et tout. Il s'est exprimé. Il a dit voilà, ma maman, elle a pas de quoi manger, elle est malade. Si j'étais volé pour donner à manger à ma maman, je pouvais pas la voir comme ça. Il s'est exprimé. Et là, le juge, il a changé complètement. Il a dit, il faut que tout le monde ici lui donne. Et c'est honteux qu'on vive des choses comme ça. C'est nous qui sommes responsables, etc. Il a retourné toute la situation, alors que lui, il a volé. L'acte qu'il a fait, c'est un acte de voleur. Mais c'est interdit. Mais maintenant, il s'est exprimé. Il a dit pourquoi il a fait ça. Il a parlé. Il a dit voilà ce que lui il veut. C'est pas quelqu'un de malhonnête. Mais la situation a fait qu'il a fait ça, etc. Donc du moment où quelqu'un il parle, alors il adoucit la rigueur parce qu'il s'exprime. Il s'exprime. Maintenant, on voit quelqu'un qui fait des bêtises. Alors maintenant, s'il parle pas, on va croire que c'est ça qu'il veut. C'est ça sa vie. Mais si maintenant on sait qu'il souffre de ses bêtises, il s'exprime, il dit, tu vois, tu m'as fait faire des bêtises, Yetzer il m'a fait des bêtises, mais je veux pas ça. C'est pas ça que je veux. Ah, maintenant il montre qui il est. Maintenant on sait à qui on a affaire. Ah, maintenant il fait des bêtises, ok, il a eu des problèmes, il fait des bêtises. Mais lui, c'est pas quelqu'un qui veut faire des bêtises. Lui, c'est quelqu'un de bien. Tandis que si maintenant vous vous exprimez pas, vous dites pas à Hachem ce que vous pensez au fond de vous, alors on va vous prendre pour ce que vous êtes pas. Parce que ce que vous êtes vraiment, c'est ce que vous voulez, pas ce que vous faites. Ce que vous êtes vraiment, c'est ce que vous voulez. Et maintenant, vous avez des difficultés pour réaliser ce que vous devez réaliser. Mais vous voulez faire le bien. Vous voulez être quelqu'un de bien. C'est ça qu'on veut entendre.
Si on vous dit ça, ça adoucit les 24 tribunaux. Les 24 tribunaux, ça les adoucit. C'est pour ça que Rabbeinu, quand il dit l'Aïd Bodedut, ça adoucit toute la rigueur. Toute la rigueur, pas rien que de nous, du monde entier. Rabbeinu dit, arrêtez de laisser Hachem faire des décrets dans le monde. Arrêtez de laisser Hachem juger le monde. Il n'y a pas besoin de 5 milliards de gens qui font Hitbo des doutes. Il y a besoin d'une certaine quantité, je ne sais pas combien, mais si ces gens-là, ils font Hitbo des doutes tous les jours, à eux seuls, ils adoucissent la rigueur du monde complètement. Parce que ça devient un échantillon du monde qui suffit pour déduire, comme on dit, prat ou klal, ou prat, c'est-à-dire que maintenant, en a prat yotse, et là la med al klal kulo. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a un groupe particulier, ce groupe particulier, il vient en fait renseigner sur toute la communauté. Et maintenant, quand on voit cet élément, cet échantillon représentatif, comme quand on fait des sondages pour des élections ou autres, alors on prend 50 personnes ou 200 personnes, et avec ça, on sait à peu près ce que les gens y pensent. Donc maintenant, il y a un échantillon, il y a un chiffre qu'Hachem il a, nous on ne sait pas. Que maintenant, si ce chiffre-là de gens, ils font Hitbo des doutes, ça adoucit la rigueur sur le monde entier. Ça suffit, parce que ces gens-là, c'est comme une classe pilote, ça suffit pour qu'Hachem il dit voilà ce que l'homme il veut vraiment. Les autres ils sont perdus, ils sont paumés. Mais voilà la nature humaine, voilà ces gens-là. Et c'est ça le principe du tzaddik. Le principe du tzaddik, c'est l'homme qui représente tous les hommes du monde en fait. C'est-à-dire que lui, c'est l'homme parfait qui est arrivé à être vraiment ce que Hachem il attend de lui, d'un homme. Donc il peut adoucir la rigueur sur le monde entier. Et tous les gens qui sont attachés à lui, la même chose. Bezrat Hachem Sheniske, qu'on entendra rien que des Bessorot Tovot, les amis, que des bonnes nouvelles, qu'on se renforce dans la Hitbodedut de tous les jours, qu'on n'ait pas peur, parce que le Yetzer Hara, il veut nous fermer la bouche, il veut nous rendre tellement tristes des constats d'échec qu'il veut nous fermer la bouche. Il faut pas fermer la bouche, comme il lui dit le pirate. Si tu cries, je t'étrangle tout de suite. Pourquoi il lui dit ça? Parce que maintenant qu'elle est dans un sac et qu'elle voit que sa vie, elle a l'air terminée complètement. Alors elle risque de crier vers Hachem. Et lui, il veut pas qu'elle crie vers Hachem. Amen, merci, une sérénité. Il veut pas qu'elle crie. Donc il dit, si tu cries, je t'étouffe. Et ça, c'est nous, c'est la même chose. Tous les jours, le Yetzer Hara, il nous étouffe. Il veut pas qu'on parle. Il veut pas qu'on crie vers Hachem, comme on a vu aujourd'hui. Oh, de soupirer devant Hachem, de soupirer dans l'imploration devant Hachem, de dire Hachem, regarde, j'ai fait ça, et j'ai fait ça, ou j'ai pas fait ça, mais c'est pas ça que je veux. Hachem, moi, c'est pas ça. Sache que moi ma personnalité, moi, ce que je suis, c'est pas ça. Ne te trompe pas sur moi. Et ça suffit. Si je fais ça, ça suffit. On n'a pas besoin de tout. Merci Maurice Letellier, pour vous aussi une bonne santé, de la parnassa, du shalom, Bezrat Hashem, qu'Hachem vous protège. Il vous envoie la bénédiction, Bezrat Hashem, et la protection pour vous et les vôtres. Est-ce que je peux répondre à la question de Yitzhak? Alors attendez, elle est passée. Ouais, Rosine Alva, vous avez raison, c'est ce qu'il faut faire. Il faut remplacer ceux qui savent pas s'exprimer et ceux qui savent même pas qui peut s'exprimer. Et Samuel Hachem, s'il entend des gens qui interviennent, il adoucit tout. On voit que Pinchas, il a tout adouci parce qu'il a dit non, c'est pas vrai, c'est pas la vérité. Alors j'ai pas vu Rav, c'est quoi l'importance, le lien de dire à haute voix au lieu de simplement le penser? Mais parce que j'ai compris, la parole, c'est, le dibour, c'est la vie. C'est-à-dire, c'est la vie. Le dibour, c'est l'expression de l'âme. Mais pas la pensée. La pensée, c'est pas l'expression de l'âme. L'expression de l'âme, inashi yatsa bedabero. L'expression de l'âme, elle est dans la parole. Quand tu penses, c'est une chose. La pensée,
c'est un domaine de projet, si tu veux. Mais la parole, c'est la réalisation du projet. Dès que ce qu'il y a dans ta pensée, ça vient dans ta parole, c'est déjà la réalisation du projet. C'est pour ça que quand on dit que Kol Mishéu chez Chochmato, Kol Mishe Chochmato Meruba Mimaasav, Chochmato Mistaleket Imenu. Tout celui qui a plus de pensée que d'action, alors il perd ses pensées, il perd ses projets. Et Rabbi Nathan, il explique c'est quoi l'action? L'action, c'est d'exprimer la pensée avec la bouche. Ça, c'est l'action. Parce que dès que maintenant tu dis avec la bouche, la chose, elle se réalise. Parce que dans la bouche, il y a les quatre éléments. Il y a le feu, il y a l'eau, il y a la terre et l'air. Les quatre ils se trouvent dans le principe de la parole. Et c'est l'expression de l'âme. Donc quand tu dis avec la bouche, c'est de l'action, c'est-à-dire c'est de la réalisation. Il faut dire à Hachem qui tu es. N'aie pas peur de dire qui tu es. Dieu vient devant Hachem et tu dis non, détrompez-vous, c'est pas vrai. Ils veulent me déguiser dans quelqu'un que je suis pas. Le Yetzirah, Amalek, il veut m'attraper, il veut me déguiser dans quelqu'un que je suis pas. C'est pas moi. Moi, c'est pas moi ça. Sachez que même si j'ai fait ça et ça c'est pas moi. Voilà qui je suis moi. Moi, je veux ça et ça et ça et ça, c'est tous les jours. Et chaque fois que tu fais ça, tu adoucis la rigueur complètement. Parce que maintenant, ce qu'on va voir dans le ciel, c'est qui tu es par rapport à comment tu t'exprimes, pas ce que tu as fait. Parce que si maintenant tu viens nier tes actes, tu viens dire que tes actes là, c'est pas ce que tu voulais, alors tout de suite, on s'occupe de toi différemment. Exactement. Tu dis Samuel, le pouvoir, c'est un pouvoir énorme. C'est Bilam lui-même qui le dit. Bilam dans la paracha, ce Bilam-là, ce sorcier, ce rachat-là de Bilam, il dit, ils ont une force extraordinaire dans la parole. La parole, ça a une force extraordinaire. Et lui-même, il voulait utiliser la parole parce qu'il savait que c'était le niveau le plus haut. Pour nous maudire, seulement, Hachem, il l'a pris, il l'a retourné complètement et il a fait nous bénir. De lui, il a fait sortir la bénédiction. Hachem, il dit, toi, tu vas maudire mes enfants. Toi, tu vas maudire. Moi, je vais faire que les paroles qui vont sortir dans ta bouche, ça va être les plus belles bénédictions qui sont jamais entendues. Regardez comment Hachem, il a retourné. Alors, ce qui est important tout le temps, exprimez-vous. Comme on dit, les absents, ils ont tort. Exprimez-vous, ne soyez pas absents. Exprimez-vous tous les jours, vous venez au rendez-vous. Quand vous venez faire Hitbo des doutes tous les jours, c'est comme si vous vous présentez au tribunal céleste. Vous dites, les amis, Amen, Christophe Daher, je parle donc je peux. Donc je suis, c'est-à-dire j'existe à travers ma parole. Merci Christophe Daher, qu'Hachem te bénisse, que tu es dans la bracha tout le temps, tu sois protégé, béni par Rabbeinu, que tu arrives à tous tes projets, Bezrat Hachem, facilement. Tous les jours, je me présente au tribunal, parce qu'il y a 24 tribunaux qui jugent 24 heures sur 24. Donc tous les jours, je me présente au tribunal, j'ai dit, messieurs les jurés, regardez, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà ce que j'ai pas fait, ce que j'ai fait de bien, ça et ça et ça, Baruch Hashem, merci mon Dieu que tu m'as donné la force de faire toutes ces choses-là. Ce que j'ai pas fait, ce que j'ai fait de pas bien, c'est ça et ça. Mais sachez que c'est pas ça que je veux. Moi, c'est pas ça. Je me suis fait avoir. Ah, maintenant, pourquoi je me suis fait avoir? Vous savez très bien, vous, dans quelle situation je suis. Vous savez très bien d'où je viens, comment je suis né, de quoi je suis entouré, dans quel pétrin on se trouve, etc. Mais sachez que moi, c'est pas ça. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Et si je peux changer, je change tout de suite. Et donnez-moi la possibilité de changer. Donnez-moi la possibilité de changer, je change tout de suite. C'est pas ça ma vie. J'aime pas ça. C'est pas ça que je veux. Vous comprenez? Ça, c'est ça. Ça, c'est si vous voulez, ça, c'est la réparation totale. Rabbeinu dit, Bodedut ma'ala eliona gdola minakol. La discussion avec Hachem, c'est le niveau le plus élevé qui existe parce que vous exprimez votre âme, c'est-à-dire votre véritable identité.
Nafshi yatsa bedabero, mon âme est sortie dans ma parole, en parlant, et Ani, Rabbeinu dit moi, c'est mon âme. Donc ce que j'exprime, ça c'est moi. Maintenant dans la pratique, je fais des bêtises, mais c'est pas moi, ça. Ça, c'est pas moi. Moi, c'est ce que j'exprime. Voilà ce que je veux. J'annonce la couleur. Et tous les jours. Parce qu'il il faut pas qu'on vous prenne pour quelqu'un d'autre, Hazve Shalom. Qu'on vous prenne pas pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Si on regarde vos actions, on risque de vous prendre de vous juger. On va mal vous juger. Parce que c'est pas vrai. Vous n'êtes pas comme ça. On va juger vos actions, votre comportement. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais comme on dit, les juges, ils ont devant eux ce qu'ils voient. C'est-à-dire que si maintenant les tribunaux, ils voient un comportement comme ça et comme ça, alors voilà, il dit voilà, il fait ça ou elle fait ça, et voilà, c'est ce qu'elle est. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis pas ça. Moi, je suis pas ça. Moi, c'est pas ça. C'est pas vrai. C'est pas ça que je veux. Changez-moi, aidez-moi à changer. Intervenez pour moi. Donnez-moi les moyens de changer. Je veux changer. Je veux être bien. Je veux faire le bien. Ça tous les jours. Tous les jours, tous les jours. On peut pas laisser passer une semaine, parce que les dossiers ils montent tout de suite. C'est des tribunaux 24 heures sur 24. Il y a 24 tribunaux. Chacun il juge 1 heure. Ça s'arrête jamais. C'est pas que les tribunaux ils ouvrent une fois par mois quand ils sont pas en grève. Non, là-bas il n'y a pas de grève. Il n'y a pas de grève, il n'y a pas de repos. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc maintenant il faut tous les jours s'exprimer, exprimer quel est notre vouloir, nous positionner tous les jours, donner notre position. Voilà où je suis. Ça c'est que moi je me trouve là. Ne regardez pas ce que j'ai fait parce que ce que j'ai fait c'est pas ce que je voulais faire. Et Yitzhak, Baruch Hashem, qui t'ont baissé l'amende, ils vont te faire disparaître l'amende complètement. Ezrat Hashem, bientôt, tu trouves son zivug amiti. Voilà les amis, exactement, parler avec Hachem, c'est Amtakat Adinim, exactement. Mais ces femmes brasiles, ouais, ces décrets-là, ils tombent parce qu'il n'y a pas d'idbo des doutes, c'est tout. Il n'y a pas assez. Rabbi Nathan, il dit là où tu vois un problème, c'est soit qu'il n'y a pas de prière, soit qu'il n'y en a pas assez. Donc il faut plus, on a besoin d'un échantillon représentatif plus nombreux. Alors essayez de, comme on dit, comment on appelle ça, on dit d'engager des gens, essayer d'obtenir des volontaires, plus de volontaires pour l'aide des doutes. Peut-être qu'il manque pas beaucoup, peut-être il manque 1, 2, 5, on ne sait pas combien il manque. Mais en tout cas, dès qu'il y a un nombre, un certain nombre qui va être atteint, ça va adoucir la rigueur du monde entier. Ça va enlever tous les dynimes du monde. Et fois Shlema pour Guillaume Ben Marit Violette alors Guillaume Ben Martin, pardon, Guillaume Ben Martin et Violette Badjan Jawawad Ben Farida. Amen, Bezrat Hashem. Soudra Benou. Ah oui, mi-ami, c'est beau. Mi-ami, qui c'est mon peuple, exactement. Mi-ami, la 50e porte. Refoua Shlema, les amis, pour tous les malades. Elul Nishmat de Irène Batelbert. Elul Nishmat, écrit de Donna Batrasiba. Refoua Shlema pour tous les malades. Bezrat Hashem, l'adoucissement total de la rigueur. Bezrat Hashem. De la même manière que Bilam, il a voulu nous maudire et qu'Hachem nous a bénis, il a dit tu peux rien faire, je les ai déjà bénis. Donc Hachem nous bénisse encore et encore et encore, et que personne ne puisse nous maudire, personne ne puisse faire du mal. On est les créatures d'Hachem et on veut plus supporter, de la souffrance. Il n'y a aucune raison qu'on supporte des souffrances. On n'est pas responsable de nos actes, de même négatifs, parce que on n'a pas d'exemple,
on n'a pas de dirigeants physiques, on n'a pas d'encouragement, on n'a rien du tout, on est dépaumé complètement, on est complètement abandonné. On est des êtres abandonnés, livrés à eux-mêmes. Des gens livrés à eux-mêmes dans des poubelles, dans un monde de poubelles. Si on était livrés à nous-mêmes dans un monde de tzadikim, encore ça va. Mais on est des yatmés, d'orphelins, qu'on n'a pas d'exemple de qui que ce soit qui nous donne envie de changer, qui nous donne envie de nous améliorer. C'est vrai, bon, Hachem Yarabenu, il y a tous les tzadikim, mais pour déjà se connecter aux tzadikim, il faut être en forme déjà. Et cette connexion, elle demande des efforts énormes, tous les jours, énormes. Il suffit d'un peu, on perd la connexion. Un peu de mésattention, de distraction, un peu on perd l'attention, ça y est, ils nous embarquent, Hollywood nous a embarqués. En 2 minutes, ils se sont embarqués. Vous pouvez passer des jours et des jours en connexion, tout va bien, ça monte, tac, vous ressentez que du bien, et à un moment d'inattention, tac, ça y est, il y a Hollywood qui vous ramasse. Où on est? Qu'est-ce qui peut nous juger? Personne ne peut nous juger. Personne ne peut nous juger. Personne ne peut nous juger. Il n'y a personne qui a le droit de nous juger. Celui qui nous juge, qui vient ici avec nous, qui passe un moment avec nous, il va être pire que tout le monde. Il va être pire que nous tous. Alors, qui est-ce qui peut nous juger? Personne ne peut nous juger. C'est fragile, vous comprenez? C'est fragile. On a des âmes plus puissantes, on a des outils extraordinaires, mais fragile. C'est fragile, la connexion, elle est fragile. On ne peut pas dire je suis en connexion tranquille. Des fois, la Wi-Fi, elle tombe. Des fois, la Wi-Fi, elle tombe. On se sent, on dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est? Voilà, ça se coupe d'un coup. Un fois Shlema pour Henri Aaron Ben Victoria Chaya, pour Lynn Badviki, Ariel Esther Ruth Bat Chaya, Ari Avraham Chai Ben Audrey Dvora Mazal. Vous comprenez les amis? Voilà, 2 secondes on est cassé, il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. Voilà, on perd le fil, tu vois, Yitzhak, quand tu vois comment c'est fragile, c'est très fragile. On entend un truc, on voit un truc, on sent un truc, n'importe quoi, ça y est, Hollywood ils nous ont embarqués. Allez, en avant. Ça y est. Il dit, mais attends, je croyais que j'étais arrivé, ça y est, je m'en étais sorti, rien. 1 seconde, la personne, elle est. Regardez combien on a besoin de Shmira, qu'on nous protège, et tout le temps, qu'Hachem il vous protège, et vous bénisse tout le temps, et avec tout que des brachot, et que Hachem il tourne la bouche de Bilam, et le cerveau de Amalek, et les mains de Esav, que tout, ça soit que vers le bien, Bezat Hachem, que vers le bien. Mais ne lâchez pas, surtout là, des doutes tous les jours, n'importe comment, même si vous n'arrivez pas à parler, vous êtes là. Cette présence-là, c'est un adoucissement de toute la rigueur. Là, merci Cargué, Hachem vous bénisse. Hachem vous bénisse à tous, c'est vous qui êtes merveilleux. Bien sûr, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit ça, comme l'a enlevé David. Rabbi Shimon il dit, le monde entier c'est des fous. Qu'est-ce qu'on va les juger? Ils sont fous. Qui viennent, qui viennent. Vous voyez bien que les tzadikim ils veulent pas vivre avec nous. Qui viennent vivre avec nous. Pourquoi ils viennent pas avec nous? Pourquoi tous ces grands tzadikim, tous les Tanaïm de la Gemara, les Amoraïm, tous les grands tzadikim dans le monde, qui viennent avec nous? On a besoin, on a besoin, on a besoin plus que jamais. On a eu besoin. On a besoin plus que jamais, jamais des gens, ils ont eu autant besoin de tzadikim comme aujourd'hui. Des tzadikim, qu'on voit des gens qui sont des gens de niveau, des gens que quand on les voit, waouh, ça donne de la force, des gens qui sont des exemples, des gens qui sont des inspirations, des gens que... Il n'y a pas, il faut chercher la connexion, chercher. Un tzaddik, vous allez chez lui, vous prenez un billet de train ou une calèche, vous arrivez chez le Baal Shem Tov, passez Shabbat, et voilà, ça y est, vous êtes sauvés, c'est tout, il y a pas c'est pas compliqué. Aujourd'hui, tout c'est de la connexion. La connexion, en 1 seconde, on l'a perdue. En 1 seconde. On a vu une chose, entendu une chose, il s'est passé un truc, un cri, une colère,
Une incompréhension, n'importe quoi, ça y est, tout est déconnecté. Tout est déconnecté. Allez, recommence tout. Exactement. Le roi Chaim, justement, surtout à Ganalenu, Rabbi Chaim Ben Attar, c'est sa là aujourd'hui. Exactement. Le roi Chaim, c'était le tzadikador à l'époque du Baal Shem Tov. Quand il est décédé, c'est devenu le Baal Shem Tov, le tzadikador. Voilà. Des gens, si on avait le roi Chaim à côté de nous, vous croyez qu'on serait comme on est? On le voit, on parle, les trucs, il te donne de la force, il te donne de la joie, de la émouna, et trucs, tu repars. Maintenant, tout, il faut le faire nous-mêmes. Il y a tout qui est là, mais il faut faire la connexion. Et cette connexion-là, elle est très, très fragile. Tous les jours, il faut une volonté extraordinaire, une recherche extraordinaire, un vouloir, tous les jours, de revenir pour la connexion. Mais ça, il faut pas lâcher. L'Aïd-Bodédout, c'est la connexion, c'est la vie. Si on n'a pas ça, on n'a rien. Tous les jours. Il sera qu'il n'y a rien de grave. Même 3 minutes, c'est bien. Mais essaye de faire 20 minutes. Essaye de faire 20 minutes. Même si tu parles pas, enferme-toi 20 minutes quelque part. Va dans un parc. Mets-toi quelque part 20 minutes. Et tu dis, voilà, Hachem, je suis avec toi 20 minutes. Je passe un moment avec toi 20 minutes. Tu arrives à parler, c'est bien. Tu n'arrives pas à parler, c'est bien aussi. Mais fais, il te vaut des doutes tous les jours. Tous les jours, il te vaut des doutes. Samuel, est-ce que vous avez vécu dans le but unique de préparer le Olam Haba? Mais pour que vous me prenez? Vous croyez que je suis un tzaddik, moi? Vous me prenez pour qui? Vous croyez que je suis un bonhomme comme vous. J'ai travaillé toute ma vie. Dès 35 ans, j'ai travaillé dans l'imprimerie et à couper du papier, à faire des couleurs, imprimer en 4 couleurs et des graphismes et des trucs. Je suis un homme simple. Je suis pas, qu'est-ce que je veux dire? Le Olam Haba, toute ma vie. Ne va pas la nuit, Trak. Si c'est la nuit, c'est flippant. Va le jour. C'est pas grave. Voilà, fais les bodybuilding dans ta suite impériale, dans ta cuisine, où tu veux. N'importe quelle heure. N'importe quelle heure, il des doutes. Il n'y a pas d'heure. C'est rendez-vous avec Hachem, il est toujours présent. Quand vous voulez. Comme on dit, votre heure, ça sera la sienne. Rabbeinu, il est venu pour les fous, comme il a dit le Rav Besançon, chez Rie, Israël Yitzhak ben Fortuné, Refoua Shlema, Mordechai ben Fortuné, Refoua Shlema, Dan Renzuza, Belam, Ariel ben Mazal, Richard Partouche. Aïe, aïe, aïe. Rabbeinu, il est venu pour les fous. Donc, qu'est-ce qui va nous juger? Personne. Chaya Bataron, le principal, l'aïdbo des doutes, c'est de consacrer le temps. Ça, c'est la première chose. Le rendez-vous. Rendez-vous avec Hachem, voilà. Je fais rien, j'éteins mon téléphone, ou je le mets silencieux, je suis avec Hachem, c'est tout. Après, j'essaye de commencer à parler. Exactement, comme vous dites Naïma, il n'y a pas d'heure pour écouter un enfant, exactement. Il n'y a pas d'heure, quand vous pouvez, vous faites des doutes, quand vous voulez. Ça aussi, le Baal Shem Tov il prier dans les bois et la nature, les synagogues. C'est aussi quelque chose de plus officiel. C'est pour que les gens aient un repère. Mais il y a des gens qui n'ont pas de repère. Ils n'ont pas besoin de repère. Le Baal Shem Tov, il n'a pas besoin de repère. Lui-même, c'est le repère. Il n'a pas besoin de repère. Mais nous, on a besoin de repères, on a besoin d'un endroit qui nous fixe la mémoire, qui nous fixe les choses. Mais si maintenant vous êtes connecté, il n'y a pas de repères. Partout, vous pouvez prier partout. Du moment où c'est un endroit propre, d'après la halakha, vous pouvez prier où vous voulez, si vous êtes vous le repère.
Exactement, comme vous dites, Menana. Amen, spontanément et simplement, c'est tout. Ouais, les synagogues, c'est social. Mais l'Aïd Bodedut, c'est moi devant Hachem. C'est là où je veux me trouver après, quand je vais me coucher dans ma tombe, c'est là où je veux me trouver, devant Hachem. Donc, ça, c'est la vision finale des choses. Donc voilà, je commence tous les jours. Et à ce moment-là, personne ne peut me juger. Du moment où je parle avec Hachem tous les jours, personne ne peut me juger. Amen. Merci pour vos bénédictions. Que vous soyez tous et toutes bénis, Bézat Hachem. Shabbat Shalom. Que des bonnes nouvelles. Voilà. On fait du nettoyage tous les jours. Et sachez que chaque fois que vous faites Hitbo des doutes, chaque minute que vous faites Hitbo des doutes, vous empêchez des décrets dans le monde. Vous empêchez des décrets. Regardez quand on entend des malheurs et tout, comment ça nous fait de la peine et tout. Sachez qu'on a le pouvoir d'empêcher des choses comme ça. Chaque minute, dites-vous des doutes, on empêche des malheurs dans le monde, on empêche des décrets. Donc, bon, Hachem, on a de la force, on a des outils extraordinaires, il faut les utiliser, il faut écouter Rabbeinu. Shabbat Shalom, les amis. Merci, Rigi Romain, pour tes citations. Merci. Shabbat Shalom, une bonne santé pour tous et pour toutes, et des Ivugim. La joie de vivre, Bezat Hashem, la confiance en vous, et prenez le temps de parler avec Hashem tous les jours. C'est quelque chose d'indispensable. C'est la priorité de la vie. Soyez bénis, les amis. Shabbat Shalom, on se retrouve Motzei Shabbat pour le compte du marchand et du pauvre. Merci pour tout. Merci de votre aide, votre soutien pour le Mishkan, pour la diffusion. Enfance, ensemble, on avance. Et Baruch Hashem, il y a des choses extraordinaires. Voilà, il y a un groupe de Strasbourg là qui est venu, 18 personnes qui sont venues là de Strasbourg passer Shabbat. Et grâce à notre ami le Rav Eli Cohen qui était à Strasbourg il y a quelques semaines, qui les a motivés. Voilà, ils sont venus 18. Baruch Hashem, passer Shabbat chez Rabbeinu. Ça aussi, c'est des grands, grands adoucissements. Ces grands adoucissements de la rigueur, Bezat Hashem. Be'atzlacha, les amis, que des bonnes nouvelles. Jamais vous bénisse.